Eh bien, bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer la conversion de la base 10 en binaire, c'est-à-dire en base 2, ou en hexadécimal, c'est-à-dire en base 16. Cette vidéo est destinée aux élèves de NSI, numérique et sciences informatiques, ou aussi peut servir de support aux élèves de SNT, sciences numériques et technologies, en classe de seconde. Alors, pour suivre cette vidéo, il faut avoir des notions de base en numération que j'ai expliquées dans une vidéo précédente. Si vous n'avez pas ces notions, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Alors, conversion d'un nombre écrit en base 10 en un nombre en base B. Le problème consiste alors à trouver la suite de symboles caractérisant le nombre grand N écrit en base B. Au départ, grand N est écrit en base 10 et on veut trouver la suite des symboles caractérisant ce nombre en base B. Alors, imaginons que ce nombre en base B soit le suivant. Grand N égale AN, AN-1, ainsi de suite jusqu'à A1, A0. Donc je rappelle que AN, c'est le digit de rang N. Donc pour ce nombre grand N en base B, puisque ce nombre est exprimé en base B, AN-1 est le digit de rang N-1 pour ce nombre grand N. Ensuite, on a ici A1 qui est le digit de rang 1, A0 qui est le digit de rang 0. On a ici donc la partie entière, virgule, A-1 qui est le digit de rang -1, et ça va jusqu'à A-m qui est le digit de rang -m. Donc ça, c'est la partie fractionnaire. Ce nombre est exprimé, je le rappelle, en base B. On appellera donc PE de grand N la partie entière de N et PF de grand N la partie fractionnaire de grand N. Alors on va voir un exemple, notamment en base 10, grand N qui est égal à 27,625 en base 10, eh bien 27 c'est la partie entière et 0,625 c'est la partie fractionnaire. Alors, rappel sur la division euclidienne. Dans une division euclidienne, tous les nombres sont entiers. J'ai ici, par exemple, 200 divisé par 7. Donc, 200, c'est le dividende. 7, c'est le diviseur. Je vais donc dire en 20, combien de fois 7? 2 fois. 7 fois 2, 14. Il me reste 6. J'abaisse le 0. En 60, combien de fois 7? 8 fois. 8 fois 7, 56. 60 moins 56, ça fait 4. Et dans la division euclidienne, je m'arrête, puisque tous les nombres doivent être des entiers. Si je voulais continuer, ça ferait après, je mettrais une virgule, et on aurait donc un quotient qui correspondrait à un nombre à virgule. Donc ce n'est pas la division euclidienne. Je rappelle que dans la division euclidienne, tous les nombres sont entiers, donc je m'arrête ici. Et je peux donc dire que 200 est égal à 7 fois 28 plus 4, 4 étant le reste, et il faut rappeler que le reste doit être strictement inférieur au diviseur. Alors, la partie entière, PE de n, peut s'écrire en factorisant par b. Alors, la partie entière, au départ, c'est égal à an multiplié par b puissance n. An, c'est le digit de rang n. B puissance n, c'est le poids de ce digit. Plus an-1, b puissance n-1, plus ainsi de suite, jusqu'à ai, b puissance i, plus a1, b puissance 1, plus a0. Donc, si je factorise par b, donc cette expression, je vais obtenir b multiplié par an b puissance n-1. Je rappelle que si je fais effectivement b multiplié par an multiplié par b puissance n-1, ben cela va me donner an multiplié par b puissance n-1 plus 1, à cause du b, et cela va me donner au final donc an b puissance n. an multiplié par b puissance n. Donc on voit bien que si je factorise cette expression an b puissance n par b, cela va me donner an b puissance n-1, c'est-à-dire que je vais baisser de 1 la puissance. Donc ici, je vais avoir an-1 b puissance n-2, puisque j'ai factorisé par b, plus ai b puissance i-1, je baisse de 1, puisque j'ai factorisé par b. Et ici, comme il me reste b, eh bien, en factorisant par b, il va me rester uniquement a1. Le a0, je le mets de côté. Je me retrouve avec cette expression où la partie entière de n, finalement, va correspondre au dividende. B, ça va être le diviseur. Ici, je vais avoir le quotient euclidien et A0 va correspondre au reste de cette division de PE de n par B. Je vais prendre ensuite ce quotient euclidien que je vais appeler PE de n', qui est égal donc à an b puissance n-1 plus an-1 b puissance n-2, ainsi de suite jusqu'à a3 b carré, à chaque fois j'ai baissé de 1 la puissance, plus a2 b puissance 1 plus a1,
et je vais ensuite factoriser cette partie-là par b. Et cela va me donner donc PE de n', qui est donc égal à b fois AN b puissance n-2, je vais encore baisser de 1 la puissance de b, plus AN-1 b puissance n-3, ainsi de suite, plus A3 b puissance 1, plus A2, hein, puisqu'ici il ne me reste plus que A2, puisque si je factorise par b, il va plus me rester le digit A2 de rang 2, et je vais avoir au final le reste A1. Donc la division euclidienne de PE de n' par b va me donner comme reste A1. Hein, je vais avoir PE de n' égale b fois PE de n secondes plus A1. Alors ça va être PE de n secondes, et de nouveau, si je factorise par b, je vais obtenir PE de n secondes qui est égal à b multiplié par PE de n tierces plus A2. Cette fois, A2 va être le reste de la division euclidienne. Donc on voit bien ce qui se passe dans cette stratégie. On va à chaque fois par division euclidienne successive par b obtenir les différents digits. On a obtenu en premier A0, ensuite on a obtenu A1, et ensuite on a obtenu A2, et ainsi de suite. La division de PE de n par b donne PE de n' avec pour reste A0. La division de PE n' par b donne PE de n secondes avec pour reste A1. La division de PE de n secondes par b donne PE de n tierces, si vous voulez, avec pour reste A2, et ainsi de suite. Hein, on continue comme ça. On va voir maintenant un exemple. Soit 27,625 à base 10, on veut le convertir en base 2. On s'intéresse pour l'instant uniquement à la partie entière, et on va utiliser l'algorithme qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire qu'on a vu précédemment que pour convertir un nombre grand N en base 10 en une base B, il fallait faire des divisions successives de B. Là, comme on est en base 2, on va faire des divisions successives de 2. 27 divisé par 2, ça donne 13. Il reste 1, hein, puisque 13 fois 2, ça fait 26. 13 divisé par 2, ça fait 6. 6 fois 2, 12, il me reste 1. 13 moins 12, ça fait 1. 6 divisé par 2, ça fait 3. 3 fois 2, 6, il me reste 0. 3 divisé par 2, ça fait 1. 1 fois 2, 2. 3 moins 2, il me reste 1. Donc j'ai ici le dernier quotient qui correspond donc au digit A4 de rang 4. Ici, le digit A3, 1. Ici, le digit A2 de rang 2. Ici, le digit A1 de rang 1. Et ici, le digit A0 de rang 0. Ce qui veut dire que pour lire le nombre, en base 2, je pars d'en bas et ensuite je remonte. Ce qui va me donner 1, 1, 0, 1, 1. 1, 1, 0, 1, 1. Donc 27 en base 10 donne 1, 1, 0, 1, 1 en base 2. On va voir maintenant la multiplication de la partie fractionnaire de n par b. Donc cette multiplication par b, elle donne pf de n qui est égal à a-1 b puissance moins 1 plus a-2 b puissance moins 2 plus a-3 b puissance moins 3, ainsi de suite jusqu'à a-m b puissance moins m. Si je multiplie par b cette partie fractionnaire, ça va donc me donner b multiplié par a-1 b puissance moins 1 plus a-2 b puissance moins 2, ainsi de suite jusqu'à a-m b puissance moins m. Et b fois b moins 1, ça va me donner b puissance 0, c'est-à-dire 1. Ensuite, lorsque je vais faire b multiplié par b moins 2, ça va me donner moins 2 plus 1, ça va me donner moins 1. Donc je vais me retrouver au final avec b multiplié par la partie fractionnaire de n, qui est donc égal à a moins 1, c'est-à-dire le digit de rang moins 1, plus a moins 2 multiplié par b puissance moins 1, plus b moins 3 multiplié par b puissance moins 2. À chaque fois, finalement, cette fois, je remonte de 1 la puissance de b, puisque j'ai multiplié par b. Et à la fin, on va se retrouver avec a moins m b puissance moins m plus 1. On a donc b multiplié par la partie fractionnaire de n, qui est donc égal à a1 plus ce que je vais appeler ici une partie fractionnaire de n'. Si je prends maintenant cette partie fractionnaire de n' et que je la multiplie par b, ça va me donner b multiplié par a-2 b puissance moins 1 plus a-3 b puissance moins 2 plus ainsi de suite jusqu'à a-1 b puissance moins m plus 1. Et si je multiplie donc chaque terme par b, cela va me donner ici b multiplié par b moins 1, ça va me donner b puissance 0, c'est-à-dire a2 multiplié par 1, soit a-2, enfin pas a2, pardon, a-2. Je vais obtenir ici le digit de rang moins 2. Ensuite, b multiplié par a-3, b puissance moins 2, ça va me donner eh bien, a-3, b puissance moins 1, puisque moins 2 plus 1, ça va me donner moins 1. J'augmente de 1 la puissance de b,
plus A-4 multiplié par B puissance moins 2, hein, puisque j'ai multiplié B puissance moins 3 par B, ça va me donner B puissance moins 2, et ainsi de suite, jusqu'à A moins M, B puissance moins M plus 2. Hein. J'ai encore rajouté 1 à chaque puissance de B. J'obtiens cette fois donc le deuxième digit de rang moins 2. Donc, par une suite de multiplications successives par B, on trouve facilement la suite A-1 jusqu'à A-M. Hein. Alors par contre là, par les multiplications successives, on trouve quelque part les digits de la partie fractionnaire, mais dans l'ordre. Hein. Ça, c'est l'algorithme pour trouver les digits de la partie fractionnaire. Alors, rappelez-vous, dans l'exemple précédent, on avait 27,625 en base 10 qu'il fallait convertir en base 2. Donc je m'intéresse uniquement ici à la partie fractionnaire, 0,625 x 2, ça me donne 1,25. Je garde ici la partie entière 1, et il me reste plus que 0,25, que je multiplie par 2, ça va me donner 0,5. Je garde la partie entière qui correspond à 0, 0,5 multiplié par 2, ça me donne 1. Et ici, si j'enlève la partie entière, il me reste plus rien. Donc j'ai fini ma conversion de partie fractionnaire en base 10 en partie fractionnaire en base 2. Au final, donc la partie fractionnaire de grand N est égale à 0,101 en base 2, et on peut donc dire que 27,625 en base 10, c'est égal à 11011,101 en base 2. On va voir un autre exemple intéressant. Alors ici, j'ai 17,3 en base 10 et je veux le convertir en base 2. Donc, je m'occupe d'abord de la partie entière, je fais des divisions successives de 2, hein, puisque je veux convertir de la base 10 à la base 2. 17 divisé par 2, ça fait 8, 8 fois 2, 16, il me reste 1. 8 divisé par 2, ça fait 4, 4 fois 2, 8, il me reste 0. 4 divisé par 2, ça fait 2, 2 fois 2, 4, il me reste 0. 2 divisé par 2, ça fait 1, et il me reste 0, puisque 1 fois 2, 2, moins 2, ça fait 0. Alors, au final, la partie entière de grand N, c'est-à-dire la partie entière, donc 17, hein, si je veux convertir donc 17 en base 10, je veux le convertir en base 2, eh bien, cela va me donner, je lis de bas en haut, ça va me donner 1, 0, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 0, 1 en base 2. 17 en base 10 donne 1, 0, 0, 0, 1 en base 2. Alors, je m'intéresse maintenant à la partie fractionnaire. Je rappelle qu'on avait 17,3, donc la partie fractionnaire, c'est 0,3. 0,3 fois 2, ça me donne 0,6. Je garde la partie entière, ça me donne 0. Il me reste 0,6. 0,6 fois 2, ça me fait 1,2. Je garde la partie entière, 1. Il me reste 0,2. 0,2 fois 2, ça fait 0,4. Donc je garde la partie entière, ça me fait 0. 0,4 fois 2, ça me fait 0,8. Je garde la partie entière, ça me fait 0. Ensuite, je fais 0,8 fois 2, ça me donne 1,6. Je garde la partie entière, ça me fait 1. 0,6 fois 2, ça me donne 1,2. Je garde la partie entière, ça fait 0,2. Et ensuite, je me retrouve avec 0,2 fois 2, ça me donne 0,4. Je garde la partie entière, 0. Et je fais de nouveau 0,4 fois 2, et j'obtiens au final 0,8. Je garde la partie entière, et je continue. Et on voit que ça va se répéter. C'est-à-dire que j'ai ici 0,8, que j'avais déjà ici. Donc cette partie 1, 1, 0, 0 va se répéter à l'infini. On va avoir comme partie décimale donc 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, et ensuite cette partie-là, c'est-à-dire 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, qui va se répéter à l'infini. Donc ce qui est incroyable, et c'est purement mathématique pour le coup, c'est que j'ai 17,3 en base 10, c'est-à-dire un nombre avec un seul chiffre après la virgule, et là je me retrouve en binaire avec un nombre avec une infinité de chiffres après la virgule. Il est donc impossible de placer la valeur exacte de ce nombre en mémoire dans un ordinateur ou dans une calculatrice. Le langage de la machine va essayer de mettre la valeur la plus proche, ce qui explique les erreurs d'arrondi que l'on rencontre parfois quand on n'utilise pas des nombres entiers. C'est pour ça qu'en informatique, on va éviter de manipuler des nombres qui ne sont pas entiers. Parce que par exemple, ici, si je fais avec ma calculatrice 1 moins 0,8 moins 0,2, je vais obtenir cela. C'est-à-dire, je ne vais pas obtenir exactement 0, ce qui est problématique. Alors pour cela, il faut que je me mette dans la console d'exécution de ma calculatrice. Je vais vous montrer. Alors, j'ai ma calculatrice, je vais aller dans Python. Voilà, je fais OK. Je vais ici dans la console d'exécution. Voilà. Et je vais donc faire 1 moins 0,8 moins 0,2. Normalement, les mathématiques me disent que ça doit me donner 0. Et en fait,
la machine, elle vous renvoie moins 5,555, ainsi de suite, 10 puissance moins 17. Alors, elle ne se trompe pas de beaucoup, mais elle se trompe. Factuellement, elle se trompe. Tout ça parce qu'en fait, pour certaines valeurs décimales, avec un ou deux chiffres, avec un nombre fini de chiffres après la virgule, lorsqu'on transforme ça en binaire, cela donne des nombres avec des parties fractionnaires infinies, et la machine ne peut pas donner la valeur exacte. C'est pour ça que je le répète, en informatique, on évite de manipuler des nombres à virgule. On préfère manipuler des nombres entiers. On évite de manipuler des flotants, quand on peut. On va voir maintenant un exemple en base 16. C'est-à-dire que j'ai 1603,625 en base 10 et je veux le convertir en base 16. Donc, pour convertir déjà la partie entière 703 en base 16, on va effectuer des divisions successives, non pas de 2, mais de 16. Donc je fais 703 divisé par 16. En 70, combien de fois 16? 4 fois. J'obtiens 64. 70 moins 64, ça me donne 6. J'abaisse le 3. En 63, combien de fois 16? 3 fois. 3 fois 16, ça fait 48. 63 moins 48, ça me donne 15. Donc le premier reste, c'est 15, c'est-à-dire F en hexadécimal. Ensuite, je fais 43 divisé par 16. Ça me donne 2. 2 fois 16, 32. 43 moins 32, il me reste 11. C'est-à-dire en hexadécimal B. Et le dernier quotient est ici, donc j'arrête ici ma division, puisque j'ai un quotient qui est plus petit que 16. Et donc si je remonte, j'ai bien 2BF. Hein. Voilà ma partie entière. Alors je précise que l'on arrête ces divisions successives lorsqu'on a un quotient qui va devenir plus petit que le diviseur. Ici le quotient 2, si je veux rediviser par 16, c'est plus petit que 16, ça ne marche plus, on n'est plus en division euclidienne. Donc ma partie entière, ça va être 2BF. Je vais maintenant m'occuper de la partie fractionnaire. Je prends donc la partie fractionnaire 0,625, je la multiplie par 16, j'obtiens 10. Donc j'enlève la partie entière, il ne me reste plus rien, il me reste 0. Donc j'ai fini. Ma partie fractionnaire, ça va être, elle est constituée de 0,A. Et mon nombre au final va être 2BF,A en base 16. 703,625 en base 10, ça correspond à 2BF,A en base 16. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube, ainsi que le site Scol Mathématiques.